Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. Il est éboueur et fait la promotion de son métier de rêve sur les réseaux sociaux, une façon pour lui d'expliquer le quotidien et la mission de ces hommes qui nettoient nos rues. Ludovic Franséchès et nous lancer un nouveau défi cet été. Bonjour Ludovic. Bonjour Thierry, vous allez bien? Je vais bien. Vous êtes parti du parvis de Notre-Dame à Paris début août et votre destination que vous comptez atteindre le 25 septembre, c'est Marseille. Alors je vous avais promis la semaine dernière qu'on suivrait votre périple sur Sud Radio et je suis ravi de vous retrouver ce midi. Où êtes-vous, Ludovic? Moi aussi. Nous avons dépassé Bonnet-sur-Loire et nous partons à Cosne-sur-Loire, dans le Loiret. Et pour le coup, je peux vous garantir, là on a dépassé les 150 sacs de 100 litres, ce qui représente plus de 15 000 litres de déchets déjà collectés. C'est affolant. La face cassée de la terre dans les fossés, c'est impressionnant. Et que faites-vous de ces déchets que vous ramassez tout au long de votre aventure, le long de la Nationale 7, je le précise? Exactement. Alors là, on les met aux poubelles publiques dès qu'on en trouve. Sinon, on a une remorque. On stocke dans notre remorque et ensuite, dès qu'on a des poubelles publiques. Et aussi, on a un listing de toutes les déchetteries que l'on croise. Je ne citerai pas leur nom parce que, apparemment, on ne veut pas qu'on les cite. Mais en tout cas, je les remercie vraiment parce qu'ils jouent le jeu et c'est des gens dans l'ombre. Et franchement, je les remercie. Comment réagissent tous les gens que vous croisez chaque jour le long de cette Nationale 7 ? C'est incroyable, on a lancé le klaxon de la planète propre et les gens, ils klaxonnent. Et on s'est arrêté tout à l'heure sur une aire de repos d'une famille qui s'est arrêtée et qui voulait discuter avec nous et prendre des photos, etc. C'est incroyable. Mais vous êtes une star, j'arrête pas de vous le dire. Non. Mais le plus important, c'est que le jeune me disait, tu sais, Ludovic, je reproduis pareil. Et il me disait, je jette à la poubelle et il m'a remercié, etc. Bon, bref, peu importe. Mais voilà, le plus important, c'est ça. C'est justement, on donne l'exemple pour les années futures, pour une planète propre. J'arrêterai pas de le répéter. Comment s'organisent vos journées avec vos complices? Alors, il y a Tony qui fait la cuisine. Bravo à lui. Il est chauffeur et il fait la cuisine. Mais attendez, il nous a fait des spaghettis et il les a coupés. Ah, sacrilège. Elles étaient très bonnes. Hein. Après, il y a Maxime qui lui marche avec moi. Il fait tout pareil que moi. Il marche, donc il va faire le Paris-Marseille intégralement à la marche. Et on a Patrick qui lui est ouvreur, donc il est devant. Et il a un sac en plastique et lui il collecte les bouteilles en plastique parce qu'on les compte. Et devinez à quel nombre on est actuellement. On est à plus de 3000 bouteilles ramassées dans les fossés avec les bouteilles de pipi, bien évidemment. 3000 bouteilles, c'est énorme. Et donc Tony conduit le camping-car, c'est bien ça, et le soir, vous bivouaquez avec ce camping-car? Exactement, donc dans les campings, alors il y a des campings, par exemple, là on était à Bonnet-sur-Loire et la mairie nous a offert une place de camping pendant notre tour de repos aussi. Et on appelle au don, hein, parce que là les campings c'est pas tout le temps gratuit. Voilà, donc du coup on peut aller sur notre site ludovicobjectifplanetepropre.org et il y a écrit soutenez-nous, vous cliquez dessus et faites comme vous voulez. Il n'y a pas de petits dons, on en a vraiment besoin parce que les campings c'est pas donné. Et après, voilà, on fait comme on peut en tout cas. Soutenez Ludovic. Vous êtes, rappelons-le, éboueur à Paris depuis quelques années. Comment en êtes-vous venu à ce métier, Ludovic? Oula, j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit, j'étais caché derrière mon cyprès. Et là, j'ai vu ce gros monstre arriver, ce camion poubelle, pour avaler nos poubelles. J'ai dit, waouh, impressionnant, il va nous débarrasser de nos déchets. Et j'ai dit, un jour, je ferai ça. Et voilà. Et c'est arrivé. Et il nous a soulagés, en fait, le camion poubelle en ramassant nos merdes. Et c'est devenu, depuis, un engagement, une passion même, on peut utiliser ce mot-là? Exactement, complètement. Mais c'est devenu vital et c'est devenu addictif de ramasser les déchets. Je passe pas une journée sans ramasser les déchets. Et je peux vous garantir que par la suite, il va y avoir un énorme, encore beaucoup plus gros que le Paris-Marseille. Je peux pas en dire plus, mais on est déjà en train de le préparer. Même sur la route du Paris-Marseille, on prépare les années. Il y a un grand projet qui se dessine déjà. Énormissime. Oui, je peux vous garantir. Ça va être du 4000 km là, par contre. Ah c'est impressionnant. Vous considérez comme écolo, Ludovic? Alors, je vais être très honnête avec vous. Pour moi, je vais en décevoir certains, mais pour moi, il n'y a pas d'écolo. Pour être écolo, il faut avoir envie avec une feuille de vigne, dans une grotte, et envie de ce que la terre nous donne. Voilà, c'est tout. On n'est pas dans la consommation, on n'a pas de portable, on n'a pas de vêtements, on n'a rien de tout ça. Alors après,
on peut, nous, améliorer les choses. C'est tout ce qu'on pourra faire. Mais il n'y a pas d'écolo. Il faut arrêter ça. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, mais je préfère dire les choses telles qu'elles le sont. Mais vous voulez quand même éveiller une forme de conscience chez les gens que vous rencontrez. Exactement. Vivons dans la propreté. Notre planète, elle souffre. Donc arrêtons de la faire souffrir. Quand vous jetez par terre, vous la faites souffrir. Donc stop, arrêtez ça. Bon, je vous dis, je vois les fossés comme ils sont actuellement. C'est la face cachée de la terre. C'est horrible. Horrible. C'est toute l'année à Paris que vous ramassez les déchets. Et beaucoup de Parisiens se plaignent que leur ville soit de plus en plus sale, ce qui génère aussi une invasion de rats ou de surmulots, comme on veut. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Parisiens qui se plaignent de la saleté de la capitale ? Alors, moi je dirais pas que c'est les Parisiens qui sont sales, attention, parce que c'est pas le Parisien qui va salir au bas de sa porte. Mais par contre, comme Paris est énormément visité, il y a énormément de monde. Donc dans tous les cas, on est tous, tout le monde, c'est des incivilisés en fait. C'est des gens qui sont dégueulasses. Arrêtez d'être dégueulasses. Pour moi, c'est pas le Parisien. Il y a bien évidemment, il y a des Parisiens, mais comme partout. Mais en majorité. C'est tout le monde. Et on est victime aussi de notre étourderie. Quand on se mouche, le mouchoir, on le met dans la poche, mais on va l'oublier, il va tomber, et on va pas reculer pour le ramasser, etc. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec Anne Hidalgo, la maire de Paris ? Alors, oui, tout à fait. Alors moi, je suis pas du tout dans la politique, mais alors vraiment pas, parce que je comprends rien, et je serai jamais. Jamais dire jamais, remarque. Mais oui, j'ai discuté avec Madame Hidalgo, mais pas que. J'ai discuté aussi avec Madame Pécresse. Je discute avec tous les bords politiques, en fait, parce qu'on est tous concernés. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas tout ça. On vit tous dans la même maison, on vit tous dans le même vaisseau spatial qui traverse l'univers. Et pour le coup, il faut qu'il soit propre, c'est important parce qu'on n'a que ça, on n'a rien d'autre. Mais quand même, d'une certaine manière, Anne Hidalgo, c'est votre patronne. Qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à cet engagement, à l'action que vous menez, à la célébrité que vous avez gagnée sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle vous en dit? Alors, on en discute un tout petit peu, mais après, voilà, elle est tout à fait normale. Et moi, je suis une personne comme les autres, et je ne suis pas le représentant des éboueurs. J'ai bien dit, je ne suis pas le représentant des éboueurs, et jamais je le serai. Par contre, si vous voulez que je sois le représentant du Vivre Ensemble, il n'y a aucun souci. C'est ça qui est agaçant. Et du coup, on discute comme d'une mère à un citoyen, et après, on discute sur des projets. Par exemple, là, ils nous suivent, mais ils sont partenaires de mon Paris-Marseille, mais attention, ils ne sont pas partenaires en nous donnant de l'argent, parce qu'ils ne m'ont pas donné d'argent, ils m'ont donné du matériel. Donc ils m'ont donné par exemple les roules-sacs, ils m'ont donné 2 roules-sacs, il y a des pinces aussi, ils m'ont filé 12 pinces, il y a des sacs en plastique, les sacs en plastique recyclables bien sûr, et il y en a plus de 1600, voilà. Ils m'ont dépanné au niveau du matériel, et c'est tout ce que j'ai eu, attention, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y en a qui disent que je suis payé, etc., nanani, nana, mais ça, il faut les laisser rager, les gens. Alors, vous parliez tout à l'heure des bouteilles d'eau que vous trouvez dans les fossés. Qu'est-ce que vous ramassez d'autres en grand nombre? Alors, pour moi, si j'ai un top à faire, les 3 déchets les plus ramassés à l'heure actuelle, pour moi, c'est la bouteille en plastique, la canette, et ensuite on passe, on va dire que le masque et le paquet de cigarettes, c'est les 4e place. Ah oui. C'est affolant. Je vous dis, les bouteilles en plastique, c'est impressionnant. Les canettes, j'en parle même pas. Rien que la forêt de Fontainebleau, quand on a traversé, on a fait 10 bornes, quelque chose comme ça. On a ramassé plus de 1500 canettes. C'est impressionnant. Dans la forêt. J'en appelle au président de département, s'il vous plaît. Venez nous voir. Vous savez qu'on arrive de mairie en mairie. Venez nous voir pour qu'on puisse discuter. J'ai plein d'idées à vous proposer. Monsieur les présidents des départements, venez, s'il vous plaît, parce que là, nous sommes plus à la Nationale 7 parce que c'est devenu une départementale. Je trouve ça malheureux d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et pour le coup, c'est dégueulasse. Alors je dis pas que les gens qui s'y avèrent pour que ce soit propre, c'est pas eux qui font pas leur boulot, j'ai pas dit ça. Par contre, il faut qu'ils mettent des poubelles. Il n'y a pas de poubelles. Il y a des bus, des anciennes bus, maintenant ils les enlèvent parce qu'apparemment c'est trop cher pour pouvoir les entretenir. Mais arrêtez ça. À un moment donné, il y en a de l'argent, j'en suis persuadé. Alors, vous parliez de paquets de cigarettes. Je voulais profiter de notre échange pour tirer un coup de chapeau à l'initiative d'un YouTuber qui s'appelle Inoxtag et qui a récemment organisé le mégoton dans 14 villes de France. En seulement 3 heures, 1 024 000 mégots ont été ramassés. Inoxtag raconte le mégoton dans une vidéo sur sa chaîne YouTube avec la complicité de Jamy. Écoutez. Avec 4 500 milliards de mégots jetés au sol chaque année dans le monde,
Le mégot de cigarette est le premier déchet que l'on trouve sur les plages et dans les rues. Non seulement il pollue visuellement, mais il a également des conséquences néfastes pour la santé et la biodiversité. Les mégots sont transportés par le vent et la pluie jusqu'au cours d'eau et finissent leur course dans la mer ou l'océan. Le filtre contient plus de 2500 substances chimiques toxiques qui sont libérées dans l'océan. Un mégot pollue en moyenne 1000 litres d'eau et met 12 ans à se dégrader en microparticules de plastique. Et le problème, c'est qu'elles sont ingérées par les animaux marins. On retrouve ces substances chez 70% des oiseaux de mer. Voilà Ludovic pour cette initiative, le mégot de thon. En résumé, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement, tout à fait. Et en parlant du mégot de thon, justement, nous, sur notre route, on distribue des cendriers de poche. Des cendriers de poche qu'on donne à toutes les personnes qui nous rencontrent pour éviter justement de jeter le mégot par terre. Et là, on va arriver dans la chaleur, donc peut-être encore beaucoup plus important. Il ne faut pas jeter son mégot par terre quoi qu'il arrive. Quand on distribue des cendriers de poche. L'important, c'est de sensibiliser les plus jeunes aux gestes pour la planète. C'est tout petit qu'on apprend les bons gestes. Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal il y a une grosse génération, nouvelle génération. Et pour le coup, c'est eux qui portent l'avenir de la planète dans les mains. Donc il faut leur donner le bon exemple. Maintenant, tout de suite, l'éducation, c'est hyper important. Je vais aussi dans les collèges pour pouvoir sensibiliser les 5e et les 4e. Je souille la salle et je vois comment ils réagissent. Et je peux vous garantir qu'ils ramassent et ils mettent dans la bonne poubelle, contrairement aux adultes qui, eux, ont besoin d'une grosse mise à jour. Vous êtes bien accueillis dans les collèges où vous apportez la bonne parole? Un petit peu, oui, parce que y en a qui me reconnaissent pour le coup par rapport à TikTok. Donc après, c'est vraiment c'est très bien. Puis ils écoutent, ils sont à l'écoute et ils sont pas au courant quand une bouteille en plastique, par exemple, elle est jetée au sol et qu'elle est abandonnée. Elle va mettre 100 ans à 1000 ans à se désintégrer. Une canette, c'est 150 ans. Un chewing-gum, c'est 4 à 6 ans, je crois, avec sous les UV. Attention, hein. Voilà, donc ils sont pas au courant de tout ça. C'est fou quand même. Alors après ce Paris-Marseille, le long de la Nationale 7, vous avez cet autre grand projet dont vous ne voulez pas encore parler pour l'instant, c'est trop tôt. Même pour nous, on est entre nous là. Hein. Je peux pas pour le moment parce que c'est dans les tuyaux. Vraiment, mais dès que j'ai l'info, vous serez sûr que... Ah oui, je voulais juste vous dire, vous êtes avec nous tout le temps parce que, vous savez, quand j'étais interviewé chez vous, quand je suis venu physiquement, j'ai eu la chance d'avoir des stylos Sud Radio. Et pour le coup, vous nous accompagnez tout le long du chemin. Ah bah c'est une belle chose. C'est une belle chose. L'arrivée à Marseille, donc autour du 25 septembre, c'est bien ça? 24 septembre, c'est pas autour, ce sera le 24 septembre. Quoi qu'il arrive, ça sera le 24 septembre. On devait arriver sur le Vieux-Port et malheureusement, il y a tellement d'événements le Vieux-Port a été annulé, mais ça sera une plage. Alors après, quelle plage, j'en sais rien. Ça tombera pendant la visite du pape François? Oui, apparemment. Oui, tout à fait. Il y aura aussi le président, donc j'en sais rien. Peut-être qu'il va y avoir des choses. Vous avez sollicité une audience? Non, mais ça serait bien peut-être qu'on se rencontre. J'aimerais beaucoup rencontrer le pape, même si je suis pas croyant, mais c'est une personne importante, influente, donc j'aimerais beaucoup le rencontrer, qu'on puisse discuter un petit peu. Après, on rencontre pas le pape tous les jours, donc du coup j'aimerais bien profiter un petit peu quand même. Voilà. Et après cette aventure, jusqu'au mois de septembre, vous reprenez le boulot direct ou vous avez prévu de vous reposer un petit peu? Oui, vous reprenez le boulot direct. Ok. Oui, tout à fait. Donc on s'arrête le 24. Après, je vois ma maman le 25, on passe du temps. Et après, on repart soit le 25 au soir ou le 26 au matin. Et moi, je reprends le travail le 27. Bravo à vous. Olivier nous appelle de Dordogne pour échanger avec vous, Ludovic. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Ludovic. Bonjour. À vous. Voilà, j'appelle parce que moi je suis absolument pas en accord avec la mise en place de poubelles supplémentaires qui pour moi vont déborder et ça va absolument rien changer au problème. Tu vois, j'ai visité l'Australie par exemple où non, il y a pas un mégot sur les plages, c'est une question d'éducation et la règle, on me l'a expliqué là-bas très simple, si ça arrive avec toi, ça repart avec toi. Et je trouve que c'est ça qu'on doit réinculquer aux personnes pour les rendre complètement responsables de leurs déchets. Ludovic. Je suis tout à fait d'accord, avec ça, mais pour le coup, les Français ne sont pas prêts. Donc du coup, il faudrait une transition. Et après, on peut faire des poubelles ludiques.
Quand c'est Ludovic, c'est Ludovic, par exemple. Pourquoi pas. Je pense qu'effectivement, ça passe par une éducation, mais elle doit être un peu plus, je dirais, radicale et brutale, tu vois. Moi, j'hésite encore à quand j'ai quelqu'un, un automobiliste qui balance un déchet par la fenêtre, d'intervenir, tu vois. Je le fais pas parce que j'ai dit ça pourrait en fait s'envenimer et dégénérer. Mais ça m'interpelle. Je dis non, c'est quand même une question de conscience personnelle. Mais vous avez raison, très cher. Vous avez raison. Complètement, voilà. C'est l'éducation le plus important. L'éducation, il n'y a rien de mieux pour pouvoir. Moi, j'ai fait des bêtises quand j'étais petit. Je me suis pris des petites gifles par mon grand-père, mais je dis pas qu'il faut frapper pour pouvoir éduquer. Pas du tout. Mais par contre, voilà ce que ça a donné, un super Ludovic. Ouais, peut-être. Mais tu vois, il y a des actes. Ici, on a Saint-Estèphe, un étang. Il n'y a pas une seule poubelle. Parce qu'on considère que ça arrive avec toi, ça repart avec toi. Et ça marche. Sinon, les poubelles seraient pleines et dégoûtantes. Et il y a déjà des régions qui le font. Hein. En Dordogne, en tout cas. Voilà. Est-ce que c'est propre, vous demande Ludovic? Oui, c'est propre. On peut le dire, c'est propre. Alors, c'est pas parfait, effectivement, mais... c'est pas parfait. Voilà, c'est pas parfait. Non, bien sûr que non, c'est pas parfait. Mais est-ce qu'on va comme l'Australie aussi, ça passe par là. Hein. L'amende, c'est $1 500 si tu laisses ton... Ouais. Alors, effectivement, ça motive. Hein. Il n'y a pas beaucoup de sanctions en France. Voilà. Mais à chaque entrée de plage, tu as un petit cendrier boîte de conserve et quand même qui est offerte aux fumeurs pour qu'ils puissent prendre cette petite boîte de conserve. Tu vois, ça demande pas grand-chose, c'est pas très cher. Et l'emmener sur la plage, mettre leur mégot et ramener leur petite boîte quand ils partent. Après, moi, je suis complètement d'accord à ce que l'amende soit beaucoup plus chère, 1500, 2000 euros si vous voulez, mais voilà, je suis complètement d'accord parce que... mais qu'elle soit appliquée déjà pour commencer. Exactement, il faut qu'elle soit appliquée, il faut les bras pour ça, et il faut embaucher. On a vu des fonctionnaires de police exiger des masques sur les plages. On peut voir des fonctionnaires de police empêcher les mégots. Merci beaucoup Olivier pour votre témoignage. Ludovic, j'ai une dernière question, une question de style. Vous êtes reconnaissable sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision à votre bob coloré sur la tête. Combien en avez-vous? J'en ai pris une 60aine à peu près, pour que je sois sûr d'en avoir un par jour. Et vous êtes reconnaissable entre tous. Un grand merci Ludovic. On vous rappellera évidemment avant votre arrivée à Marseille pour prendre de vos nouvelles. Et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Ludovic. Merci à vous.